Toute la semaine, nous cuisinons aux côtés de Fabrice du Petit Bistrot d'Éthanne à Thionville. On s'occupe donc de la 3e recette de cette semaine avec du cabillaud apparemment, Fabrice. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous faire avec ça? Donc on va faire un dos de cabillaud en croûte de chorizo, une petite poêlée d'asperges vertes et de carottes jaunes. Bon, super. Eh bien, on y va. On commence par quoi? Dis-moi. Donc au départ, vous prenez tu prends ton huile d'olive. D'accord. Tu vas la chauffer un tout petit peu et tu mets une dizaine de tranches de chorizo dedans. Tu la laisses frémir et tu laisses ça 1 heure. Et là, on a un résultat comme ça. Donc après, on a c'est des chips de chorizo en fait. D'accord. En fait, ça durcit. Voilà. L'idée, c'est de faire durcir ton chorizo. Voilà, sans le brûler, bien sûr. D'accord, sans le brûler, voilà. Et tu le fais dans de l'huile. Dans de l'huile. Donc ça, c'est important. Vous pouvez sécher du chorizo au four. Oui. Tu peux sécher du chorizo au four, mais après, tu n'auras plus cette graisse, quoi. Et tu la recherches pourquoi, cette graisse? Donc la graisse et le chorizo, on va la mettre dans le blender pour faire une pâte qu'on va mélanger à notre panko, en fait. Donc en fait, tu as besoin de cette matière grasse pour faire du liant pour ta croûte, et voilà. En plus, cette matière grasse va nourrir ton poisson. Voilà, exactement. Donc là, on n'hésite pas, on met tout dedans. Hein. Oui, mais c'est important de le dire en fait à quoi va servir la matière grasse, parce que souvent les gens ils essayent de l'imiter, mais là l'utilité elle est pour nourrir le poisson, lui donner du goût. On limite pas le gras. Et après si, parce que souvent les croûtes on utilise du beurre, là tu n'utilises pas de beurre en fait. Non. Tu utilises l'huile qui a parfumé. Qui a parfumé, voilà. Ça nous fait une huile de chorizo. Ouais, c'est ça, donc autant utiliser cette matière première là. Quoi. Donc là on n'hésite pas, on laisse ça 1 minute et demie quoi. D'accord, ouais, il faut vraiment que ça soit très lisse. Voilà. Pendant que votre huile elle tourne, on va déjà s'occuper des cabillauds. D'accord, tu vas les poêler tout simplement. Voilà. Hein. Juste sur une face quoi. Donc un petit peu de beurre clarifié. Voilà. Et là donc, côté peau. Hein. Oui. Et là tu vas le cuire juste à l'unité latérale. Voilà, exactement. Parce qu'après on va mettre notre croûte dessus. Et la cuisson, tu vas la faire après quoi? À la salamandre, au four? Au four. D'accord. Donc là maintenant c'est bon, Valentine, on peut l'arrêter. Ok. Voilà. Et puis là on a vraiment c'est un jus. Un jus de chorizo quoi. Et là tu vas le mettre directement. Voilà, de la panko. Dans ta. Donc n'en mettez pas trop non plus, pas que ce soit trop mouillé non plus. Donc là le mieux c'est de le mettre en plusieurs fois. Oui, pour voir voilà, la texture de la panko après. Oui, parce qu'après, ça va donner comme une espèce de pâte, on peut dire ça comme ça. Voilà, exactement. On peut augmenter l'intensité du chorizo, hein, si tu préfères le fort. Oui. Prends un chorizo fort, moi c'est un chorizo doux, c'est plus pour le goût que... Oui, tu voulais le goût du chorizo, mais après, voilà. On peut partir en fonction de ses goûts. On peut en remettre un petit peu. On va tout mettre. Et donc là, on va vraiment avoir... Voilà, on va avoir la pâte qu'on veut. Donc ça aussi, hein, vous pouvez l'accommoder bien sûr avec toutes les charcuteries. Donc jambon fumé, lard. On sent le grand fan, de charcuterie. En fait, Fabrice, le conducteur de ta cuisine. On peut le faire. C'est le cochon et la charcuterie. Moi, j'ai déjà fait des panures comme ça au fuseau lorrain. Voilà, quoi. Mais au moins, non, mais c'est vrai que ce qui est top dans la charcuterie, c'est que tu as tellement de possibilités. Voilà, exactement. Tu t'amuses, quoi. Voilà. Donc là, tu vois, on a vraiment une chapelure bien grasse. Donc, tu vois, la texture. Et là, tu vas la recouvrir après. Voilà, sur le chorizo, quoi. Sur le cabillaud, pardon. Le cabillaud. Là, ça donne quoi, justement? Donc là, tu vois, là, ça commence à monter en chaleur. Là, tu le vois bien. Hein. Là, ça commence à monter. Donc là, on va le laisser 2-3 minutes et puis on va s'occuper de nos légumes. Alors, pour accompagner, tu nous proposes donc des carottes jaunes épluchées. D'accord. Et des petites asperges vertes parce qu'en ce moment, c'est la saison, donc on en profite. Dedans. Donc je vais vous montrer comment on épluche une asperge. Donc la base, on prend toujours le bout. Oui. Comme ça. Et bien à plat et tu l'épluches. Ah, tu l'épluches quand même, toi, la verte? Ouais, un tout petit peu, quoi. Ouais, mais à peine, hein, vraiment léger. C'est vraiment très léger. C'est vraiment pour enlever les petites jointures. Et hop, c'est bon. Voilà. Tu vas les cuire comment après les vertes? Alors les vertes, on les blanchit pas, on va les cuire directement au beurre. Voilà. Et tes carottes? Je vais les couper. Et les carottes, donc je les coupe en petits dés. Et ceux-là, je les fais blanchir. Par contre. Ah, donc les as préparés. Voilà. Donc là, c'est coupé, blanchi, et puis après, tu vas quand même les repoêler un petit peu. En même temps que les asperges. Donc là, on termine d'éplucher nos petites asperges.
On va mettre la croûte sur le cabillaud. On passe au four. À combien, pendant combien de temps? Alors là, on va le passer à 210 pendant 5 minutes. D'accord, 5 minutes. Ouais. Et puis après, on n'a plus qu'à dresser. Voilà. Hein, parce qu'on aura poêlé nos asperges et nos petits légumes. Exactement. Et puis, ça sera bon. Hop, donc je vais goûter. Moi, je goûte toute seule parce que toi, tu es allergique aux poissons. Voilà. Donc, je vais te dire si la recette est bonne. Voilà, exactement. Trop bon. En fait, ce que j'aime beaucoup, on a vraiment le bon goût de l'asperge. Ouais. Elle est vraiment pas dénaturée et c'est la première fois que je la mange aussi croquante et j'ai vraiment ce bon goût d'asperge. Ouais, c'est ça. Et ça fonctionne super bien. Et ta petite croûte là de chorizo, asperge, ça marche bien. Et ça apporte finalement du croustillant à ton poisson, cette croûte. Voilà. Donc le mariage fonctionne à merveille. Et après, on voit bien, donc le cabillaud n'est pas trop cuit, n'ayez pas peur. Moi, j'adore quand il est nacré à cœur. Donc il est vraiment nacré. Donc voilà top. Quoi. Belle recette, chef. Merci. Je valide. Ensuite, qu'est-ce que tu nous prévois, Fabrice? Alors après, on va retravailler le cochon. Non, c'est pas vrai. Mais là, on va le travailler avec le boudin noir, en fait. D'accord. Donc là, on va faire un boudin aux pommes revisité au foie gras avec une écrasée de pommes de terre aux amandes. Ça marche.